Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler un point d'ancrage. Donc on suppose un bateau dont les équations sont données par ça. Et là on a une voiture de débit, mais on suppose donc qu'on a un bateau comme ça. L'objectif c'est de faire en sorte que le bateau reste à un point, ou du moins reste dans un cercle de centre, le point qu'on souhaite. Donc c'est un peu ça l'objectif du TD. De cet exercice. Donc on a donc ça qui sont les équations d'état. Premièrement, on constate que ce système n'a pas de point d'équilibre. Vous voyez bien que la vitesse ici là est régie à 1, puisque lorsqu'on fait la racine de ça on trouve 1. Donc ce système est toujours en mouvement. Donc ce robot va toujours être en mouvement. Donc on ne peut pas espérer avoir un point d'équilibre. Donc comment donc faire en sorte qu'il reste à un point donné? Donc pour cela, on va d'abord changer dans les coordonnées pour obtenir un système polaire. Ceci afin de réduire la difficulté, c'est-à-dire réduire le nombre d'équations d'état. Donc c'est donc ça. Donc là, voici donc les coordonnées polaires qu'on veut avoir. Les coordonnées polaires qu'on veut avoir, on veut alpha, d et phi. Donc on demande de montrer donc le système vérifie ces équations. Donc en fait les deux premières équations, les deux dernières je voudrais dire, sont obtenues tout juste par projection donc de la vitesse du robot qui est suivant cette direction sur la tangente de ce cercle et suivant la droite passant par D. On obtient les deux dernières équations. La première équation ici là, c'est tout simplement par le fait que phi moins θ plus alpha nous donne pi, comme on a pu le représenter là. Et en utilisant dans la dérivée, on peut retrouver que en utilisant la dérivée que phi point est donné par ça. Du coup, on peut commander U. Immédiatement, on va constater que la dernière équation, en fait, elle ne contient pas U et elle est carrément dissociée des deux autres. Du coup, on peut la négliger, on peut pas la négliger, mais on peut ne pas l'utiliser, utiliser que les deux premiers. Du coup, on est quitté d'un système à 3 équations, un système à 2 équations, et c'est avec cela qu'on va travailler. Pour construire la commande, donc, on nous a déjà proposé la commande à l'énoncé. Il s'agit d'une commande proportionnelle lorsque phi, qui montre phi qui est l'angle entre le cap du robot et le cap voulu, phi n'est donné par moins sinus de phi lorsque phi est sensiblement égal à 0. Donc on fait une commande proportionnelle lorsqu'on est proche du cap voulu, et lorsque on s'en éloigne un tout petit peu, on fait tout simplement un demi-tour complet grâce à cette commande. Donc c'est comme ça qu'on réussit donc à réguler. Donc on va se rendre compte que à force de faire les demi-tours, le robot va venir et va être coincé donc dans ce cercle et pourra que tourner à l'intérieur de ce cercle. Donc on montre ça rapidement avec notre code. Là on a la fonction d'évolution. Ici là c'est la fonction de contrôle, comme on a dit. Lorsque le cosinus de phi est inférieur à une certaine valeur, là on a pris racine de 2 sur 2, en fait 45 degrés. Donc lorsque l'angle va être égal inférieur à 45 degrés, il essaie de réguler de façon proportionnelle, mais lorsque c'est supérieur à 45 degrés, il fait un demi-tour. Donc c'est ce qu'on explique ici dans le contrôle. Et ici on a essayé donc de représenter par une simulation d'erreur. On va tracer donc en noir le robot lorsqu'il va s'agir de faire un demi-tour, et en rouge lorsqu'on va vouloir donc faire une régulation proportionnelle. Donc lorsqu'on simule tout cela, donc voilà dans notre robot, vous voyez là il est en rouge, ça veut dire qu'il fait une régulation proportionnelle. Ici là il a dû faire un demi-tour, vous voyez, et à la fin donc il fait les demi-tours et il se retrouve donc coincé dans ce cercle et il va tourner. Donc on a en quelque sorte une sorte d'ancrage et le robot va tourner autour d'une position, et là on pourra maintenant utiliser le robot pour faire ce qu'on veut, la recharge de batterie et bien d'autres. Mais qu'à cela ne tient, le robot tourne autour d'une position et nous pouvons l'utiliser maintenant. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.